Salut, c'est Ismaël Saïdi. Roots m'a harcelé pour que je réponde à leurs questions. Bah, du coup, je le fais. Dans le journal, il y avait une annonce qui disait que ils engageaient des policiers. Et alors, ils avaient même insisté avec des pubs un peu partout, comme quoi ils engageaient des gens d'origine étrangère. Et en fait, je suis resté 16 ans à la police. Voilà. Donc, à un moment donné, ça a été compatible parce que pendant que j'étais flic, j'ai laissé se réveiller l'artiste qui était en moi. Donc, j'ai commencé à écrire des scénarios pour la télé, le cinéma, le théâtre, etc. Puis ça a commencé à vraiment bien marcher. Et quand c'est devenu un métier, quand la passion a commencé à devenir un métier, bah là, j'ai démissionné après 16 ans. L'écriture m'a sauvé quand j'étais jeune, quand j'étais petit. J'étais dans un quartier un peu compliqué, avec pas mal de caïds. Et moi, j'étais pas très fort. J'avais pas grand-chose pour me défendre. Et j'écrivais ce que je ressentais. Et plus tard, quand j'étais chez les flics, j'ai commencé à écrire. Et depuis, j'ai plus jamais arrêté. C'est ce que je dis en fait encore maintenant. Pour moi, l'écriture, c'est une maladie, mais une maladie qui me sauve. Il y a des jours où je suis dans le bus et il faut que j'écrive. Absolument que j'écrive, sinon je vais pas bien. Le fait d'être né dans un pays qui est pas censé être le nôtre et d'avoir grandi dans une famille musulmane, étant moi-même de confession musulmane, et d'avoir grandi dans une famille musulmane. Mes parents m'ont inscrit à l'école catholique quand j'étais gosse, parce que c'était gratuit à Bruxelles. Donc grandir dans une culture chrétienne, être de confession musulmane, dans un quartier plus ou moins laïque, enfin bref, toutes ces choses-là. Et dans le quartier, alors c'est l'État qui est laïque, mais le quartier, il n'y était pas du tout, il était musulman. Ça forge. Alors quand j'étais jeune, je pensais que c'était un poids, donc je pensais vraiment que c'était une tare et que je venais de nulle part. Aujourd'hui, avec les années qui ont passé, les rencontres, je me rends compte que c'est une force. En fait, j'ai toujours, je suis comme une lasagne. C'est plein de couches l'une sur l'autre. Djihad, c'est l'histoire de trois mecs, Ben, Reda et Ismaël, qui quittent Schaerbeek, une commune de Bruxelles, donc leur ville natale, la ville où ils ont grandi, pour aller en Syrie, tuer des mécréants. Voilà. En fait, c'est l'histoire de trois mecs qui partent, qui se radicalisent, et sur la route, pendant tout le voyage, on découvre les raisons qui font que chacun est passé du côté obscur de la force. Djihad, je l'ai écrite en 2014, il n'y avait pas encore d'attentat. Et la pièce se termine par un attentat, dans une salle de spectacle. Donc, et on était un an et quelques avant le Bataclan, il y a un dessinateur, le dessin est interdit, on était quelques mois avant Charlie Hebdo, et il se trouve que dans Djihad, un des personnages est déjà antisémite. Un des personnages dit déjà nos frères palestiniens, machin, ils tuent les sionistes tuent nos frères palestiniens, et donc du coup, faut qu'on se venge. Je parle déjà de la haine qu'il y a à l'égard des sionistes, et qui est, en fait, une manière détournée d'être antisémite. J'ai dit ça en 2014. Et j'ai dit ça en 2014, non pas parce que j'étais visionnaire, j'ai dit ça en 2014, c'était déjà le cas. Quand j'ai écrit Djihad, c'était pas du tout une colère au départ. Quand j'ai écrit la pièce, j'avais juste vu une photo d'un mec qui était avec moi en classe quand j'avais 15-16 ans. Et il avait une photo de lui avec un drapeau de Daesh derrière lui et une Kalachnikov sur le bras. Et moi, je comprenais pas pourquoi un mec qui avait grandi avec moi à Bruxelles voulait partir faire la guerre à ce moment-là. C'est à force d'avoir joué pendant des années que j'ai découvert qu'il y avait vraiment une colère, en fait. Qu'il y avait une colère, un désespoir, un désarroi de mon adolescence que je n'avais pas sorti. Et qui est sorti dans l'écriture à ce moment-là. Qu'est-ce que j'ai vu dans les yeux des jeunes? Alors, la même tristesse que mes personnages, la même colère souvent que mes personnages, le même antisémitisme souvent que mes personnages. Et du coup, c'est pour ça que très vite, il y a eu des débats qui ont été mis en place après le spectacle. Très vite, je pouvais pas jouer la pièce sans débattre avec les jeunes. L'islam d'Europe, c'est ça. C'est que moi, je suis un musulman d'ici. J'ai été fabriqué ici. Alors, le design vient peut-être d'ailleurs, hein, comme un iPhone, mais les pièces sont d'ici. Et pour qu'il y ait un islam d'Europe, il faut qu'il y ait un islam qui se fonde complètement dans la masse. Ma culture à moi n'est pas la même que la culture d'un Iranien musulman, d'un Libanais musulman, d'un Saoudien musulman. Et je dis toujours que moi, je me sens 1 milliard de fois plus proche d'un Français athée que d'un Pakistanais musulman. On n'a rien à se dire. Donc, alors moi, je suis pas du tout un imam ou un islamologue ou quoi que ce soit. Je suis un artiste. Mais en tant que musulman, ouais, je pense que oui, qu'il faut cet islam qui nous corresponde, qui nous ressemble. Tu as écrit l'antisémitisme ne vient pas d'Israël, mais de l'islamisme. C'est une phrase que peu de musulmans osent dire. Qu'est-ce que t'a coûté? Rien. C'est une phrase qui m'a rien coûté. Alors, je sais très bien que ce serait plus sexy de vous dire oui, on m'a menacé, on a voulu me tuer, machin. Non, rien. Parce que finalement, d'abord, les musulmans, de manière globale, dans leur majorité, sont des gens qui réfléchissent, avec qui on peut discuter. Il y a bien sûr des minorités qui sont folles, mais ça, on a chez tout le monde. Et ces gens qui réfléchissent, qui discutent, alors bien sûr que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, bien sûr que, en ce qui concerne Israël, tout le monde est hyper crispé, tout le monde devient dingue, mais je l'ai dit, ça m'a rien coûté. Et quand même, ça me coûterait, que ça change. Je veux dire, je pense que la chose la plus importante qu'on ait, c'est notre pensée. Donc non, quand j'ai dit ça, non, ça m'a rien coûté, en fait. Rien du tout. Et puis, franchement, c'est historique. L'antisémitisme existait bien avant la naissance de l'État d'Israël, franchement. Ça se saurait si ça n'existait pas avant. Je fréquente encore les mêmes mosquées qu'avant. Je fréquente encore les mêmes Belges et Français musulmans qu'avant. Parfois, ils me regardent avec beaucoup de tendresse. Parfois, ils me regardent avec beaucoup
de circonspection en disant mais il est complètement stardé ce mec, mais j'ai pas de camp en fait, j'ai pas de camp, je me sens bien quand je suis entouré de Français juifs, de Français cathos, de Français athées, ma femme d'ailleurs est catho. Euh, j'ai pas de camp, j'ai jamais aimé ce genre de camp. J'ai mis une vie entière à défoncer le camp dans lequel j'étais pour pas qu'on me mette dans une case. J'ai pas de camp aujourd'hui, j'ai pas de case, mais j'ai rien. Je suis un électron libre, je suis un artiste. C'est ça que ça veut dire aussi. Pourquoi une partie du monde arabe ou de la gauche a eu tant de mal à dire juste c'est atroce? On me pose chaque fois la question, je réponds toujours la même chose. Parce que c'était des juifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je fasse semblant? Parce que c'était des juifs. Et qu'en plus, c'était des juifs en Israël. Et qu'en plus, par un tour de passe-passe magique, on a réussi à faire passer les Israéliens pour des colons impérialistes. Voilà, en fait. En tout cas, il y a une idéologie qui a réussi à faire croire au monde entier que les Israéliens, c'était euh, des colons impérialistes. Et ben, du coup, quand des colons impérialistes se font tuer, les gens ont du mal à dire c'est atroce parce qu'on leur a retiré toute leur humanité. Et en plus, c'est des juifs. Donc du coup, on leur retire 2 fois plus leur humanité. Je pense que c'est pour ça en fait. En France, par exemple, le juif, on l'a retiré du package de la diversité. Les juifs, ils viennent des mêmes pays d'origine que moi. T'as des juifs marocains, t'as des juifs algériens, mais en fait, eux, ils sont pas dans la diversité. Eux en fait, on les met dans la case majoritaire. Je vais prendre un mot que j'aime pas trop utiliser, mais c'est les blancs. Voilà. Et moi, par exemple, je suis pas le blanc. J'ai toujours, si on mettait sur la même photo de classe Cheb Khaled et Enrico Macias, il y en a un qu'on considérait comme algérien et l'autre on dirait c'est le blanc. Donc alors que finalement, les deux sont les mêmes. Donc je pense qu'il y a ça aussi en fait. Je pense. Un dernier mot pour Roots. Ben, bravo pour ce que vous faites. Continuez à faire ce que vous faites. Continuez à faire parler les gens. Faire parler, ça fait un peu genre le mot sad. Non, non. Continuez à écouter les gens. Continuez à discuter. Il y a que ça qui est vrai, la parole. Parler, écouter, entendre les douleurs, s'entendre les uns les autres. Il y a que ça qui marche en fait. Au final, une fois qu'on s'est engueulé, qu'on s'est tapé dessus pendant des années, à un moment donné, on est obligé de s'asseoir et de s'écouter et de parler. Et donc vous le faites très bien. Donc du coup, continuez à le faire. Bravo, bravo les gars et les filles s'il y en a. Et bravo en tout cas.